Votre scenari переведенный на francuski język, c'est mardi matin. Ton manager vient de t'envoyer une invitation à une réunion, sans objet et sans ordre du jour. Juste ton nom et le sien. 14 heures. 30 minutes bloquées. Et tu sais déjà que ce sera l'une de ces conversations où il dira quelque chose avec lequel tu n'es absolument pas d'accord. Et tu vas rester assis là, à hocher la tête. Pas parce que tu penses qu'il a raison, pas parce que tu n'as pas une meilleure idée, mais parce que tu as regardé ton compte bancaire ce matin. Le loyer est dans 11 jours. Tu ne peux pas te permettre que cette conversation se passe mal. Alors, tu hoches la tête, tu souris, tu dis « ça a du sens » à propos de quelque chose qui n'en a absolument aucun. Et tu rentres chez toi ce soir-là, avec cette fatigue particulière qui n'a rien à voir avec la quantité de travail fourni. Ce n'est pas un problème de carrière. Ce n'est pas un problème de confiance en soi. C'est un problème de mathématiques. Et il existe un seul chiffre précis qui le résout. Aujourd'hui, nous allons parler de la raison pour laquelle 3 000 $ par mois de revenus passifs, pas 1 million, pas la retraite anticipée, juste 3 000, est le chiffre qui change tout. Pas ce que tu peux t'acheter avec, ce que tu peux faire, qui tu deviens. Tu penses peut-être, 3 000 $ par mois, ce n'est que 36 000 $ par an. C'est en dessous du revenu individuel médian. On ne peut pas prendre sa retraite avec ça. Alors pourquoi ce chiffre est-il important? United Way publie un budget de survie des ménages qui calcule le coût mensuel minimum absolu pour exister en tant qu'adulte célibataire aux États-Unis. Pas bien vivre, juste le logement, la nourriture, le transport, les soins de santé, un téléphone et les impôts. Dans la majeure partie du pays, ce chiffre se situe entre 2 332 et 2 820 $ par mois. 3 000 $ par mois de revenus passifs dépasse donc le seuil de survie pour un adulte célibataire dans la majorité des États-Unis. Ce n'est pas un chiffre de style de vie, c'est un plancher. Quoi qu'il arrive avec ton travail, ton patron ou l'économie, les lumières restent allumées, le loyer est payé, et tu manges de la vraie nourriture. La Réserve fédérale a constaté que 37% des adultes américains ne peuvent pas couvrir une urgence de 400 $ en espèces. Environ 62% des Américains vivent de chèques de paie en chèques de paie, dont 44% des ménages gagnant plus de 100 000 $ par an. Seulement environ 20% des Américains perçoivent des revenus passifs, et parmi ce groupe, le revenu passif médian est de 350 $ par mois. 3 000 $ par mois ne sont pas juste un chiffre. Dans ce contexte, c'est une catégorie d'existence financière complètement différente. En 2013, des chercheurs ont publié une étude dans la revue Science démontrant que la pénurie financière consomme tellement de bandes passantes mentales qu'elle coûte l'équivalent de 13 points de quotient intellectuel. Pas comme métaphore, mais comme déficit cognitif mesurable. Ils ont testé les mêmes individus avant et après une rentrée d'argent et ont constaté des résultats nettement meilleurs dès que le problème financier était temporairement résolu. Le stress financier ne révèle pas des limitations cognitives, il les crée. De plus, le stress financier chronique provoque une élévation prolongée du cortisol, ce qui rend les gens plus averses au risque. Les personnes qui ont le plus besoin de prendre des risques pour améliorer leur situation sont biologiquement conditionnées par leur stress à éviter ces mêmes risques. C'est un piège
qui se verrouille de l'intérieur. Quelqu'un sans plancher financier ne prend pas une décision de carrière dans cette réunion du mardi. Il exécute une stratégie de survie financière. Quelqu'un, avec 3 000 $ par mois de revenus passifs, couvrant ses charges fixes, entre dans la même salle et dit « Je pense qu'on devrait envisager une approche différente. » Pas parce qu'il est naturellement plus courageux, mais parce que perdre son emploi serait un désagrément, pas une urgence. Un cerveau qui ne gère pas une menace existentielle dispose d'une capacité bien plus grande pour tout le reste. Ce sont 13 points de quotient intellectuel récupérés. C'est la différence entre ta meilleure réflexion et ta réflexion apeurée, en boucle pendant des années. Ce plancher change 5 domaines simultanément. Les décisions de carrière, la santé physique, la résilience face aux imprévus, la qualité des relations et le comportement en matière d'investissement. Les personnes disposant d'un filet de sécurité financier créent des entreprises à presque 2 fois le taux de ceux qui n'en ont pas. Elles quittent les emplois nuisibles. Elles ne vendent pas leurs investissements en panique lors des chutes de marché. Des recherches de l'Université de Californie du Sud ont montré que les années de vie perdues à cause de l'insécurité financière sont comparables à celles perdues à cause de facteurs de risque de maladies chroniques graves. Lorsque Stockton, en Californie, a donné 500 $ par mois, sans condition, à 125 résidents, ses bénéficiaires ont trouvé un emploi à plein temps, à plus du double du taux du groupe témoin. En Finlande, les citoyens au chômage, qui recevaient un revenu de base, travaillaient légèrement plus que ceux qui n'en recevaient pas. En Namibie, un projet pilote de revenus de base a produit une augmentation de 301% de l'entrepreneuriat. Les personnes qui obtiennent un plancher financier n'arrêtent pas de travailler. Elles commencent à travailler mieux. L'objectif de 3 000 $ par mois n'est pas d'arrêter de travailler. C'est d'arrêter d'avoir peur de travailler. Les plafonds sont contrôlés par d'autres personnes. Les planchers, c'est toi qui les construis.